À peine signé, l'accord de paix de Washington paraphé le 27 juin dernier sous la médiation des États-Unis est déjà au centre d'une vive controverse. Et pour cause, l'épineuse question des FDLR, ces combattants hutus-rwandais réfugiés en RDC qui refait surface. À Kigali, ils sont désignés comme les derniers génocidaires encore en fuite. Alors qu'à Kinshasa, on parle d'un prétexte trop souvent utilisé pour justifier des incursions armées. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Mongongo Concept. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et même à donner votre avis en commentaire. Une prise de bec violente fait grande sensation sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter, après une sortie explosive du ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe, qui a déclaré dans une interview accordée tout récemment à Jeune Afrique que les FDLR seraient soutenus par l'armée congolaise elle-même. Selon lui, ils seraient intégrés dans les FARDC et combattraient aux côtés des forces loyalistes dans l'est du pays, et il affirme qu'ils ne se trouvent pas dans les zones contrôlées par les rebelles du M23. Une déclaration jugée trop provocatrice par Kinshasa, qui n'a pas tardé à réagir, et sur X, nous avons Julien Paluku, ministre congolais du commerce extérieur et ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, qui est vite monté au créneau. Il a notamment dénoncé ce qu'il appelle une rhétorique mensongère soutenue depuis 30 ans par Kigali pour justifier une guerre injuste. Selon lui, les zones citées ont été sous occupation rwandaise pendant des années, notamment entre 1998 et 2003, puis à nouveau de 2022 jusqu'à nos jours. Il rappelle également que des rapports d'experts des Nations Unies estiment à moins de 1000 le nombre des combattants FDLR encore actifs, dont une partie serait même recyclée par Kigali. Mais la polémique ne s'arrête pas là. Vincent Karega, ancien ambassadeur du Rwanda en RDC, aujourd'hui ambassadeur itinérant de Kigali dans les Grands Lacs, qui avait d'ailleurs été expulsé de Kinshasa en 2022 en raison de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC, il a récupéré les propos du ministre congolais. Dans une publication, il accuse Julien Paluku d'avoir livré des zones entières au FDLR lorsqu'il était gouverneur. Pire, il évoque une fausse histoire familiale du ministre, l'accusant d'héritage génétique de la haine ethnique, en référence à des massacres anciens dans le Massissi supposément attribués à un ancien prédécesseur à la tête de la province du Nord Kivu. Une attaque personnelle jugée ignoble par Julien Paluku, qui rappelle qu'en 12 ans à la tête de la province, il a œuvré à la neutralisation des FDLR, y compris en supervisant leur rapatriement vers le Rwanda sous la coordination de la MONUSCO et du HCR. Il évoque même des déploiements militaires rwandais RDF sur le sol congolais, parfois de manière officielle ou même officieuse pour cette cause. Paluku accuse Vincent Karega de faire preuve d'ingratitude envers la RDC qu'il a accueillie et respectée. Dans cette guerre verbale, certains internautes se sont invités dans l'arène. Il y a eu des vidéos et archives qui ont ressurgi, dont une vieille interview de Vincent Karega datant de 2021, dans laquelle il reconnaissait clairement que les FDLR ne représentaient plus une menace majeure pour le Rwanda. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués. Ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine dans le pied, ou le prétexte comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui. Même discours de la part de Louise Mushikiwabo, elle aussi ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise, qui évoquait un groupe largement affaibli. Ce regain de tension autour des FDLR révèle à quel point la communication reste un champ de bataille central dans la relation RDC-Rwanda. D'un côté, Kigali se présente en victime d'une menace et de l'autre côté, Kinshasa dénonce une manipulation grossière. Chacun dégaine ses rapports, ses chiffres et ses vérités. Mais une chose est sûre, malgré l'espoir né de l'accord de Washington, la méfiance reste vive. Le climat est tendu, la paix fragile reste suspendue à la sincérité des acteurs et aux actes qui suivront les paroles. Merci de nous avoir écoutés et surtout restez connectés pour d'autres nouvelles.